Bonjour à tous, c'est Francis et on se retrouve aujourd'hui pour parler du film L'Exorciste du Vatican. Film sorti en mai 2023, j'ai eu le plaisir de pouvoir aller le voir et je veux vous en parler aujourd'hui. Le film nous raconte l'histoire du père Gabriel Amorth qui, en 1987, est l'exorciste officiel du pape. Le film s'ouvre donc sur le père Amorth qui se rend en Italie dans un petit village pour pratiquer un exorcisme. Durant cet exorcisme, il enverra le démon qui tourmente l'âme du possédé dans un cochon, qu'il tuera immédiatement après. À cause de cela, il sera traduit devant une sorte de tribunal de l'église, mais le pape, qui est son seul patron, entre guillemets, finira finalement par l'envoyer sur une autre mission qui se passe en Espagne et qui se penche sur l'exorcisme d'un jeune enfant, et c'est là que le film va véritablement commencer. On va suivre dans ce film, en plus du personnage du père Amorth, une petite famille composée de la mère, du fils et d'une fille. Le fils qui va être le principal possédé, puisque la fille aussi à un moment va être possédée. Et on va suivre cette famille. Dans ce film, le père Amorth est joué par Russell Crowe, et ce film est réalisé par Julius Avery, qui n'a pas fait grand chose d'autre dans sa vie. Je crois qu'il a réalisé la série The Samaritan sur Amazon Prime, que je n'ai pas vue et que je n'ai pas envie de voir. Ce film s'inspire d'un personnage réel qui s'appelle le père Gabriel Amorth, qui a réellement existé, et qui entre 1986 et 2007 a été un des exorcistes officiels de Rome. Celui-ci est malheureusement mort en 2016, ce qui a dû lancer, j'imagine, l'idée de la production du film. Tout d'abord, je voudrais me pencher sur le jeu des acteurs. Alors, je trouve notamment que Russell Crowe joue très bien. Il incarne bien le personnage du prêtre, un peu rebelle, un peu... disons qu'il n'est pas rigide, qui est fun, voilà, du prêtre un peu fun, mais en même temps qui sait être sérieux sur les sujets qu'il juge sérieux en fait. Les autres acteurs jouent globalement bien, que ce soit la fille, alors la fille le personnage de la fille est insupportable au possible, enfin vraiment ça mérite, il y a des tartes dans la gueule qui se perdent. Je trouve l'histoire quand même un peu tirée par les cheveux et pas très entreprenante, ou peut-être trop entreprenante, mais qui n'arrive pas assez bien à le gérer. Notamment, donc pour vous expliquer un peu, donc le père Amorth va se rendre chez cette petite famille cette famille qui habite dans une abbaye en ruine. Et donc le père Amorth va se rendre là-bas et va s'en suivre une sorte d'escalade dans la puissance du démon. C'est-à-dire que le père Amorth va se rendre compte que pour le coup il s'agit d'un véritable démon très puissant qui va user d'énormément de pouvoir pour pouvoir mettre son plan à exécution. On va plonger dans beaucoup d'histoires, c'est-à-dire qu'au début on croit que c'est juste une histoire d'exorcisme, et en fait va carrément se greffer dans ce terreau toute une histoire sur l'église, tout un propos sur l'église, tout un propos sur les dérives de l'église. On va parler de l'Inquisition espagnole, on va parler du salut même de l'église en règle générale, parce qu'en fait, ce que veut le démon qui possède cet enfant, c'était justement attirer l'exorciste du pape, donc c'est-à-dire le père Gabriel, pour pouvoir le posséder lui, et pour pouvoir plus ou moins infiltrer l'église et la détruire de l'intérieur. Voilà, ça c'est le truc de base. Et là où on va parler de l'Inquisition espagnole, c'est que le père Amorth et son collègue prêtre, un autre prêtre dont j'ai oublié le nom dans le film, vont fouiner un peu autour de l'histoire de cette abbaye,
et vont finalement découvrir un sous-sol qui renferme une sorte de tombeau où il s'agissait de garder enfermé un esprit démoniaque un démon qui avait pris à l'époque le contrôle d'un prêtre qui, ce prêtre était responsable en fait de l'Inquisition espagnole et de toutes les choses horribles qui se sont passées pendant cette période sous le règne de l'Inquisition espagnole. Ça c'est un peu l'histoire du délire. Et donc, la grande spécialité de ce démon, visiblement, c'est de prendre possession de l'exorciseur lui-même pour pouvoir infiltrer l'église et faire des choses affreuses au nom de l'église. Sauf que c'est quand même très appuyé. Jusqu'à ce qu'on découvre le poteau rose, il y a une escalade où on essaye de nous faire comprendre que ça prend des proportions énormes. Le pape trouve un morceau de papier qu'il lit, et puis alors ça dit des trucs complètement abracadabrantesques, et c'est tellement horrible qu'il fait une crise cardiaque. Donc vraiment on est hypé, on se dit mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et en fait c'est juste ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que bon voilà, il y a un démon qui prend possession, machin, voilà. C'est pas un truc de ouf, quoi. C'est voilà, il y a pas non plus le salut de l'humanité en jeu. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce film essaye de montrer que le mal existe vraiment. Ils sont réels, bien réels. Les gobelins existent, Josh. Enfin, en tout cas, les personnages de ce film disent que le mal existe vraiment, que c'est quelque chose de réel, que ce n'est pas seulement une idée, voilà, un peu fantaisiste pour représenter notre propre péché, mais que c'est vraiment une réalité tangible, en fait, c'est ça le truc. Donc, dans cette optique, le film prend comme un peu point de départ l'histoire des 200 anges déchus qui sont tombés du paradis et qui se sont retrouvés enfermés sous terre, et eux ce seraient donc les démons. Et donc le démon qui essaye de prendre possession de l'exorciste, du Père Gabriel, est un de ces 200 anges déchus qui a été enfermé sous terre, à tel point que la fin du film alors, est-ce que c'est une volonté pour essayer de lancer une saga? Je ne sais pas, mais la fin du film nous fait comprendre que le Père Gabriel Amorth va se lancer à la recherche des 199 autres anges déchus qui ont été enfermés sous terre partout dans le monde, pour les détruire et pour les renvoyer en enfer. Alors, est-ce qu'il y a la volonté de lancer une saga? Je ne pense pas, parce que bon, c'est compliqué. Enfin, dans la réalité, le Père Amorth est mort en 2016, donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire la suite avec d'autres personnages, peut-être le prêtre qui l'accompagne? Pas grand intérêt. Donc peut-être que c'est juste histoire de conclure la fin en disant que l'histoire continue, et puis voilà. À mon avis, je pense qu'il n'y aura jamais de suite. Et cette idée de dire que le mal existe vraiment, pour le coup, c'est, d'après ce que j'ai pu lire à droite à gauche, c'est vraiment inspiré du personnage réel de Gabriel Amorth, qui lui aussi défendait ce combat, disant que l'église actuelle ou de la nouvelle école, entre guillemets, essaye un peu trop de mettre le mal sous le tapis en disant qu'il n'existe pas vraiment, que ceci, que cela, et apparemment lui se battait vraiment pour dire que le mal existe, que le diable existe, et que il faut vraiment en prendre conscience, parce que sinon on ne peut pas le vaincre, et on fait des choses horribles. Et notamment une de ces phrases, qu'il disait, c'est le diable n'est jamais aussi content que quand on croit qu'il n'existe pas. Et il y a tout un propos donc sur les dérives de l'église. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vous conseille de voir le film. Là, les genoux entre guillemets de l'église qui veulent trop réformer, et ça c'est censé se passer dans le passé, hein, en 87, donc c'était le pape Benoît XVI. Et évidemment, alors une chose que j'ai trouvé un peu monodimensionnelle peut-être, c'est vraiment le pape qui est montré comme une personne parfaite, c'est vraiment le patriarche, vraiment gentil, vraiment intègre et tout ça. Bon, je suis pas sûr qu'il en ait été vraiment comme ça, mais moi en tout cas j'aime bien ce personnage dans ce film qui représente
peut-être une fausse réalité du pape qui serait donc un patriarche bienveillant, intelligent. Le scénario n'est pas si top que ça, il faut bien l'avouer. Je trouve qu'il est pas mal ficelé, mais il n'est pas extraordinaire. C'est simplement, voilà, donc le prêtre, présentation du prêtre au début, hop, arrivé au Vatican, hop, envoyé en mission, et la mission se déroule. Et pendant la mission, il se passe des choses qui sont un peu nawak, qui sont un peu trop simples, notamment la découverte de la crypte où le mec, voilà, il se dit tout d'un coup, mais oui, c'est sous le puits. Enfin bon, c'est un peu, voilà, c'est pas hyper réfléchi. Mais sinon, le truc se tient plus ou moins pour ce qui est de la vraisemblance et du bon sens. Il me semble que ça se tient plus ou moins. Il n'y a pas de choses qui n'ont aucun sens. Alors l'histoire, par contre, au niveau du propos contre l'Inquisition espagnole, parce que donc dans l'histoire de ce film, ce serait donc un démon qui aurait pris en gros possession de l'Inquisition pour faire des choses horribles, et donc c'est pour ça qu'il se serait déroulé des choses horribles pendant l'Inquisition espagnole. Alors ça, c'est une idée, voilà, pourquoi pas, mais si on doit le rapporter à la vérité historique, c'est quand même un peu nimp de ouf, parce que il y a énormément aujourd'hui d'excellents historiens qui ont débunké cette histoire. C'est-à-dire que si on y regarde vraiment de près, avec du bon sens, avec de la compréhension et avec beaucoup de travail, on se rend compte qu'en fait cette histoire d'inquisition espagnole, c'était vraiment pas ce qu'on en dit aujourd'hui. C'est quelque chose qui a été monté en épingle par la légende noire espagnole et tout ça. Et qu'en réalité, c'est pas du tout une période démoniaque où l'Inquisition, où l'Église et l'Inquisition faisaient n'importe quoi et tuaient n'importe qui. Enfin, ça, je vous conseille de faire beaucoup de recherches là-dessus. Voire même sur YouTube, il y a des vidéastes qui ont fait des contenus vulgarisés de ces recherches, mais aujourd'hui, voilà, on sait que l'Inquisition espagnole, c'était pas la foire de ouf, quoi. C'était pas n'importe quoi. Donc ce côté-là du film est quand même un peu nawak, mais bon, on peut dire que, voilà, mettons que ce soit vrai. Dans l'idée du film, c'est pas extraordinaire comme idée. Au-delà de tout ça, je trouve que le film quand même est assez posé et fait preuve d'une envie d'essayer de faire de vraiment faire comprendre aux gens ce que le prêtre Gabriel Amorth défendait. Je ne sais pas vraiment si ça s'est fait avec son consentement, si ce film s'est fait avec son consentement ou avec celui de ses proches. Il paraît que beaucoup de choses sont tirées de dossiers, de ses dossiers à lui qu'il gardait pendant ses exorcismes, enfin de ses exorcismes. Et notamment, il dit quelque chose qu'il a dit en vrai. Il y a beaucoup de choses, en fait, j'ai remarqué, après avoir fait mes recherches, il y a beaucoup de choses que le personnage dit dans le film qu'il disait dans la réalité, alors appliqué à d'autres interlocuteurs et tout ça, peut-être même à d'autres contextes. Notamment, une des phrases qu'il avait dites, c'était que sur tous les exorcismes qu'il a fait, 98% c'était souvent des cas de psychologie et de psychiatrie qu'il renvoyait au médecin. Ça, il le dit dans le film, et apparemment il l'a vraiment dit dans la réalité. Donc voilà, il y a quand même une volonté au cours de ce film, je trouve, de vraiment faire passer un message. Peut-être que c'est pour ça qu'ils ont accepté que ce personnage soit donné en exemple pour faire ce film, parce que quand même, il y a une volonté de faire passer un vrai message, que ce soit sur les dérives de l'Église, que ce soit sur ce qu'il pense du mal et du diable, que ce soit sur ce qu'il pense de comment on gère ceux qui sont censés protéger l'Église. Donc vraiment, de ce côté-là, moi je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, en conclusion, les acteurs sont bons, le scénario ne casse pas des briques, mais n'est pas dégueu du tout. Le propos du film est plutôt encourageant et sympathique en fait. Non, vraiment, je vous conseille d'aller voir ce film au cinéma, ou sinon de l'acheter en DVD pour pouvoir le voir. Vraiment, je trouve qu'il est cool. Je trouve qu'il y a de quoi passer un bon moment, sans être devant quelque chose d'abrutissant, et même en étant sur quelque chose pas d'extraordinairement intellectuel, mais quand même d'assez profond, qui peut vous faire comprendre des choses si vous êtes un minimum sensible à tous ces univers-là, évidemment. C'est tout pour cette critique, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et surtout à me mettre en commentaire votre avis m'intéresse beaucoup. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!